Baigné par la mer des Caraïbes et l'océan Pacifique, le Honduras occupe une place à part en Amérique centrale. Ce petit pays compte moins de 8 millions d'habitants, mais possède la deuxième plus grande barrière de corail au monde après celle de l'Australie. Peu développé touristiquement, le Honduras propose de nombreux parcs et réserves naturelles. Il figure parmi les pays les plus pauvres au monde, mais cela ne l'empêche pas d'être riche d'un immense potentiel touristique. C'est sur une plage de la côte nord, à proximité de Tela, qu'une petite communauté de Garifuna a décidé de s'installer pour y vivre de la pêche et du tourisme. Les Garifuna, baptisés aussi les Caribéens noirs, sont issus du métissage entre des esclaves africains évadés et les Indiens Arawak. Quelques familles exploitent ici les ressources piscicoles de la lagune qui recèlent une faune et une flore abondantes. Les oiseaux viennent y nicher par milliers et la mangrove exubérante est riche d'espèces endémiques. Berges, rivages et canaux se succèdent au fil de la mangrove, dont les eaux troubles jouent avec les reflets, les nuages et la ligne d'horizon. Mais le Honduras ne se résume pas à ses 800 km de côtes et de plages de sable blanc. Nous voici à Copan Ruinas, charmante petite ville coloniale, aux rues pavées et au charme désuet. L'accueil y est chaleureux et musical, au son des marimbas à la sonorité mélodieuse. La place principale, ornée de plusieurs flamboyants en fleurs, est bordée de maisons en façade blanche et ocre. Ici, les habitants arborent fièrement le Stetson des cow-boys et les triporteurs haranguent les touristes. Nous voilà partis. À 1 kilomètre se situe Copan, l'un des sites majeurs de l'histoire et de la culture maya, avec Chichen Itza et Tikal. La cité a connu son apogée au 8e siècle avant Jésus-Christ et a été abandonnée aux environs du 10e siècle. Elle n'est plus que l'ombre d'elle-même lorsque le conquistador espagnol Diego Garcia de Palacio la découvre en 1570. Ce dernier n'y trouve alors que les vestiges de la splendeur passée. Des vestiges envahis par une jungle épaisse et dont une partie des bâtiments a été emportée par les crues de la rivière Copan. Parmi les particularités du site, on peut noter le terrain de boule, remarquable de par son bon état de conservation et sa taille. Il s'agit en effet du deuxième plus grand terrain d'Amérique centrale, après celui de Chichen Itza. Le site qui fait depuis longtemps l'objet d'un important programme de recherche est inscrit au patrimoine de l'UNESCO depuis 1980. Surtout ne manquez pas le musée archéologique tout proche du site et qui mérite véritablement le détour. Les chefs-d'œuvre les mieux préservés y figurent en bonne place. Façades, masques, allégories, décors et divinités feront le bonheur des aficionados.